Ciao l'ami! On a de la peine à réaliser, on vient de traverser le Canada. D'Halifax à Tofino, ça fait combien de kilomètres tout ça? 24 000 kilomètres, 10 mois de voyage, des rencontres incroyables, 4 saisons, 2 océans, des paysages magnifiques, des couchers de soleil, waouh, des levées de soleil aussi, des chutes à couper le souffle. wow, des rivières. Et toi, t'es installé confortablement? On t'emmène avec nous. Allez, c'est parti! Make life one long weekend, no need to pretend. Le voyage débute le 1er août à Halifax. Un peu à la dernière minute, on décide de monter à Terre-Neuve, mais en passant par l'île du Prince-Édouard. Où nous faisons la première des belles rencontres de ce voyage avec les personnes de Lorraine et Kurt. Là, on y reste 2 jours, Chez incroyable. Un artiste, une maison magnifique. On trouve des spots sympas sur l'île de Prince-Édouard. From poutine dreams to maple skies, the country winks through a million eyes. Auroras dance in northern pools swirling green. C'était une chouette idée de commencer par Terre-Neuve. On a tout de suite été imbibés par la nature, le sauvage. On a eu des spots incroyables. On a fait des randos qui n'étaient pas difficiles, mais qui avaient vraiment des paysages superbes. Plusieurs dans la même journée, parce qu'elles sont assez courtes. Elles passent de forêt à bord d'océan. C'était un mois exceptionnel. Parmi toutes ces belles randos, il y en a une qui aura été le highlight de l'île de Terre-Neuve, c'est la balade sur le sommet du Gros Morne. Ce n'est pas un sommet comme on a l'habitude de savoir chez nous, il est à 848 mètres si je me souviens bien. Mais j'ai rencontré le premier orignal de notre voyage. La vue en haut était bluffante, vraiment bluffante. L'affiche pour la vidéo de Terre-Neuve. Laisse-toi transporter par toutes ces belles images. Heading out from Halifax, slow as the tide rolls. Pack my bags and heavy soul, chasing mountain goals. Ontario whispers, the lakes wet my skin. Canada's a highway, the journey begins. Ride the beat from coast to coast, feel the vibe we love the most. Mountains sing and rivers flow, crossing Canada, let's go. Prairie winds blow golden wide, tickle the wheat. Sun dips low, where heaven and the Il est Rockies très difficile de faire un choix dans tout ce qu'on a vu car il y avait tellement de belles choses, mais on va retenir Alors Sainte Mary, pour moi, c'est l'endroit où j'ai vu 26 000 foot-bassons. C'était absolument exceptionnel. et le spot qu'on retiendra le plus, on dira que c'est celui de Trinity où on surplombait une plage devant l'océan, c'était juste magnifique. On serait bien resté plus longtemps. On avait rendez-vous au Québec chez nos amis Fabrice et Hélène et pour ça, on avait quand même l'envie de faire la traversée du Labrador, à savoir remonter le plus au nord possible par la route Expédition 51 et redescendre de Fairmont à Baie-Comeau. Cette fameuse route 51 au Labrador n'a pas de réception GSM. Il nous a fallu aller chercher un téléphone satellite distribué par le gouvernement du Labrador et Terre-Neuve et le redéposer à l'autre bout du périple, à la sortie du Labrador. À notre grand étonnement, quand on est monté au Labrador, on pensait que, comme à Terre-Neuve, on trouverait facilement des spots. Ça a été moins le cas parce qu'en fait, tu as une route principale, assez peu de chemins qui partent de cette route et la plupart sont privés. Je vous mets en fiche d'ailleurs la vidéo sur le Labrador. À Fairmont, on a quand même fait le plus beau spot du nord, enfin en ce qui nous concerne, à savoir sur une plage au sud de Fairmont. Arrivé à Québec, on a profité des couleurs, c'était extraordinaire. On s'en est mis plein les yeux. La palette de jaune, orange, rouge d'aller jusqu'aux ocres,
franchement, toutes les randonnées étaient plus belles les unes que les autres. Oui, mais on a eu la chance aussi de rester assez longtemps sur la région, donc on a vu l'évolution des couleurs au final. Doucement, un festival de couleurs sur le vent. Nous avons principalement adoré Montréal, Québec City aussi. Et on a beaucoup apprécié la balade gourmande parmi les petits producteurs au sud de Montréal. Je vous mets en fiche d'ailleurs la vidéo sur Québec là-haut. On arrive ensuite dans la province de l'Ontario. En commençant par visiter Ottawa, dont nous avons beaucoup aimé le Parlement, la maison du Parlement. Même s'il y avait d'énormes travaux autour, on se rend compte de l'énormité du bâtiment. On se dirige ensuite vers les chutes du Niagara. Gros débat sur la visite nécessaire de ces chutes. Moi, j'avais très envie de les voir, je ne les avais jamais vues. Je sais que pour beaucoup, c'est très touristique, très gna. Eh ben non, c'est très beau, puis ça s'arrête là. Et ce qui était chouette pour nous, c'est que comme on était avec le camion, on s'est mis dans un parking, on n'avait pas de temps défini. Donc on en a profité l'après-midi, après on y est retourné le soir. Le lendemain matin, on s'est levé très tôt et toutes ces images sont vraiment gravées dans nos mémoires. C'était extraordinaire. Prochaine étape, Toronto. On arrive sous la pluie et là, on garde la pluie pendant quelques jours. Malheureusement, on ne trouve pas notre chemin facilement avec les transports publics. Les vélos, sous la pluie, c'est moins drôle. Donc, ce n'est pas un coup de cœur, malheureusement, mais je pense que la météo a joué en notre défaveur. On y a retrouvé Pauline, Voilà. qui nous a donné beaucoup de tips pour l'Alaska, car elle a un gros passé sur l'Alaska et on la remercie. À la suite, Montréal, Gatineau, Ottawa, Toronto, il y en a marre des villes. Il faut qu'on retourne à la nature. Mais les parcs commencent gentiment à fermer et on se retrouve régulièrement devant des barrières closes. Donc les randos commencent à être difficiles, les spots aussi. L'hiver approche et là commence la grande traversée, mais on commence par les 5 grands lacs. Et là, c'était splendide. Des spots de rêve, des randos incroyables. On se dirige vers le parc Pukaskwa et là, on a été bluffé par la couleur de l'eau, les roches. C'était encore une nature incroyable. Un beau souvenir aussi, les chutes Kakabeka, magnifiques, impressionnantes, longues. C'était waouh! Tous les courants d'eau coulent en direction du nord, dans l'Atlantique. Et à partir de là, d'où on venait, ils coulent tous en direction du sud, vers l'Atlantique toujours. Après 5 mois de voyage, on arrive pile au centre du Canada, entre l'Est et l'Ouest. Le rythme du voyage a été soutenu. Marcher, visiter, trouver des spots, rouler. Un peu très vite, Oui. voire trop vite. Une fois la région des lacs terminée, on poursuit Thunder Bay, puis Winnipeg. À Winnipeg, on est ébloui par le musée des droits de la personne. Un bâtiment magnifique et un contenu tout en beau. Chaque petit bloc en bas explique les problèmes d'immigration ou d'intégration des différentes personnes, que ce soit des autochtones, des asiatiques, des genres. Voilà. Et sur cette passerelle, en fait, en rétro-éclairée, je vais monter, elle fait 1 kilomètre. Voilà, un délire d'architecte avec des pierres. En fait, les parois des passerelles là sont en pierre translucide. Et les parois noires sont de la roche volcanique. Et il y a aussi le défilé de Santa Claus pendant qu'on est là-bas. Et on se gèle. Déception pour moi, je pensais qu'on pourrait aller à Churchill en train pour aller voir ensuite les ours blancs.
Malheureusement, nous arrivons quelques jours trop tard. La saison est terminée, mais peut-être qu'une autre fois. Ouais, sûrement. On est surpris d'être déjà à Calgary. La traversée nous a été annoncée très longue, elle ne nous a pas paru si longue. On s'est arrêté régulièrement et on a eu peut-être des paysages blancs avec les premières neiges. Donc on était plus concentré sur la route que sur, en ce qui me concerne, sur la route que sur les paysages. Et du coup, Calgary, on y arrive fin novembre avec un moins 17. Oui. C'est très beau. La rivière Bow d'ailleurs est complètement gelée, ou presque complètement gelée. Et on découvre le skyline, ces réseaux chauffés entre les immeubles, qu'on avait vu d'ailleurs à Montréal, mais sans vraiment prendre la mesure, parce qu'en automne, tu n'en as pas forcément besoin. Mais à moins 17, de temps en temps, un petit coup de chaud, ça fait du bien. Et puis surtout, il y avait plein de décorations de Noël. On profite du réchauffement. Il fait moins 6 degrés dehors pour changer notre chauffage, car le chauffage a complètement lâché. Régulièrement, je rentre dans le camion pour me réchauffer les mains, parce que c'est un peu compliqué dehors. Et dans le camion, il fait 11 à ce moment-là. Après Calgary, c'est Banff, enfin, la saison de ski va commencer. On rencontre Rick et Anita, des gens de Banff, qui nous invitent pour les fêtes, pour partager leur table. Et ensuite, on a une visite guidée privée de l'hôtel Fairmont, où Anita y a travaillé 40 ans. Ensuite, ces gens-là ont la gentillesse de nous prendre sous leur aile et de nous faire découvrir de très très belles randonnées dans la région. La plus belle des randonnées restera pour moi Johnston Canyon. On fait également une très belle rencontre à Banff avec Romain et Manon, deux chasseurs de poudreuses de Sainte-Foy en Tarentaise. Fin janvier, je rentre en Suisse pour quelques semaines. Les plus froides de l'hiver, elle a fait exprès. Pendant ce temps, notre fille Nadine vient me rejoindre pendant 2 semaines et c'est un moment assez sympa. On se remémore plein de bons souvenirs parce que pile une année avant, on était au Kilimandjaro tous les deux et c'était vraiment un autre bon souvenir. Je reviens début mars et là, il est temps de repartir. Mais avant de repartir, il faut absolument que tu vois Johnston Canyon. Et ça valait vraiment le coup. On reprend la route direction Lake Louise. Et là, on se rend compte, ça fait déjà un petit moment qu'on se dit ça, mais là, on se rend compte vraiment qu'il va falloir qu'on revienne. Parce que vous imaginez, Lake Louise, c'est une chose, mais le lac Emerald blanc, il n'est pas émeraude. Donc, on va être obligé de revenir. Et ça nous fait ça depuis pas mal de temps, à savoir de se dire on est au bon moment, au bon endroit, mais il y a d'autres bons moments à ce même endroit qui mériteraient d'être vécus. On est sûr qu'on reviendra par là prochainement. Je ne sais pas quand, mais prochainement. On traverse le Roger Pass, centre d'interprétation très intéressant. Et puis on arrive à Revelstoke, Révis pour les intimes. La station de rêve du Canada. Franchement, on sent un état d'esprit de rider là-haut et on passe une superbe journée de ski. C'est la dernière, très tôt dans la saison, mais il vient de neiger et il fait froid. Il fait grand beau et on a une qualité de neige géniale. La vallée d'Okanagan, nous en avions jamais entendu parler alors qu'on était en Europe. Et c'est Marco, une rencontre du début du voyage, qui nous a parlé de cette vallée, qui semblait être tempérée et effectivement, on a l'impression d'être au printemps en y arrivant. Donc c'est une vallée productrice de fruits, de légumes, de vin et on y fait un premier spot en forêt. On a l'impression de vraiment vivre dans le printemps à la sortie de l'hiver, même s'il reste un peu de neige. Alors on est un tout petit peu trop tôt lorsqu'on arrive, les arbres ne sont pas encore en fleurs. Encore une raison de revenir. Mais quand on arrive à la fin de la vallée, on voit quand même nos premiers arbres fleuris. Ouais. Et on fait un trail magnifique sur une ancienne voie ferrée. Malheureusement, on ne peut pas la faire à vélo, celle-là, parce qu'elle est encore enneigée. Mais par contre, le bord de lac d'Okanagan, on s'y balade à vélo et là, c'est franchement magnifique. Grâce aux réseaux sociaux, on communique avec Sandrine et Alain et on décide de se rencontrer. Ils reviennent de l'île de Vancouver et nous, on s'y dirige.
Et au détour d'un chemin forestier, on passe ce qui était prévu d'une rencontre, 5 jours ensemble. Et c'est très très agréable de découvrir d'autres voyageurs. On doit se quitter parce que chacun a son chemin, mais on sait qu'on va se retrouver bientôt. On arrive à Vancouver, on y passe une belle semaine, le temps est clément. On y arrive sous la pluie, mais le reste du temps c'est sec. On se balade à vélo, on flâne dans la ville. Une ville coup de cœur. Ouais, vraiment. Un parc Stanley énorme, un poumon dans cette ville. On va sur le Lynn Canyon, qui est un pont suspendu et une magnifique balade à l'arrière de juste en dessus de Vancouver. On prend ensuite le bateau pour traverser sur l'île de Vancouver. Et là, on arrive à Nanaimo. Et la première étape, c'est Ladysmith. Et on se fait arrêter par Tony et Anita. Voilà le bateau d'Anita. Qui nous invite pour le soir à souper. On passe une belle soirée d'ailleurs. Elle nous donne plein de tips parce qu'elle adore se balader. On poursuit la route le lendemain sur Victoria. Un petit bijou. Un petit bijou, magnifique. Vraiment une île, le Fisherman's Wharf, le bâtiment du gouvernement, le port, l'horloge, les hydravions qui décollent derrière le Fisherman's Wharf. C'est vraiment une super petite ville, très agréable. On s'y balade aussi à vélo. On remonte la côte ouest de l'île de Vancouver et on arrive à Tofino. Et là, ça, c'est la plage, comment elle s'appelle celle-ci? Cox Bay. Cox Bay. Et on est parqué juste là-haut et on attend le coucher du soleil. Elle est pas belle la vie. Tout ça pour dire que nous sommes au point le plus à l'ouest de notre traversée du Canada. On a fait le point le plus à l'est du Canada, Cape Spears. Et là, je ne suis même pas sûr si on est le point le plus à l'ouest du Nord. Il doit y en avoir d'autres. Il y a des petits bleds sûrement sur les îles qui sont plus loin. Mais enfin, en ce qui nous concerne, c'est le plus loin. Plein de souvenirs, plein d'étoiles dans les yeux. Si c'était à refaire, on y referait, mais bien plus vite, bien plus tôt. Ça nous a fait extrêmement plaisir de partager tous ces beaux souvenirs avec toi. Ça nous a remis, c'est comme si on l'avait retraversé une deuxième fois finalement ce Oui, truc. c'est toujours super de pouvoir regarder les photos et les vidéos. Nous, on va continuer le tour de l'île. D'ici là, porte-toi bien. Ciao l'ami!